Question de l'écho, Low. Bonjour monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la méfiance qu'entretient l'OTAN envers la Russie et qui met par cela le monde en péril? Euh, oui, l'OTAN est. Je ne sais pas très bien ce que je peux dire. C'est pourquoi est-ce que notre mouvement politique l'UPR, depuis le début, propose aux Français de sortir de l'OTAN et non pas du seul commandement militaire intégré. Il n'y a qu'un seul autre parti politique que je sache qui propose de sortir de l'OTAN, c'est France Insoumise, sauf que France Insoumise ne veut pas sortir de l'Union européenne qui est assujettie à l'OTAN. Le seul parti politique français qui propose à la fois de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré, c'est l'UPR. Nous sommes parfaitement logiques. Je l'ai déjà expliqué, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui découle du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, de mémoire. Ce traité qui a été signé donc en pleine guerre froide et qui vise, en fait, qui d'ailleurs est géré depuis Washington. L'article 13 de ce traité du 4 avril 1949 précise qu'un État qui veut sortir de l'OTAN doit notifier sa volonté d'en sortir en s'adressant au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Il n'y a pas un secrétariat à Bruxelles, comme je le pensais, puisque le siège officiel de l'OTAN est à Bruxelles. Non, ça doit être notifié auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, article 13 du traité du 4 avril 1949 de l'OTAN. Donc ce traité, en fait, c'est la mainmise de la géopolitique américaine sur le vieux continent. Je rappelle que l'OTAN a été signé en 1949, le pacte de Varsovie a été signé en 1953. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a souvent présenté aux Français, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, moi j'ai cru très longtemps, très longtemps, que l'OTAN avait été créée en réponse à la menace soviétique, au pacte de Varsovie. Et c'est l'inverse qui est vrai. En fait, le pacte de Varsovie s'est créé pour répondre à l'OTAN. Je rappelle aussi que De Gaulle, dans un débat un soir avec Alain Perfit, à l'Élysée, dit « Lorsque le communisme s'effondrera, et l'OTAN disparaîtra ». De Gaulle s'est trompé, il n'avait pas vu en fait qu'au moment où le communisme s'est effondré, où le pacte de Varsovie s'est dispersé, eh bien De Gaulle n'avait pas compris il n'avait pas senti à quel point les élites de la vieille Europe, du monde occidental, étaient déjà vassalisées mentalement par l'euro-atlantisme et par les directives venues de Washington, de telle sorte que l'OTAN s'est répandue ensuite dans toute l'Europe de l'Est. Je rappelle le fameux voyage du président George W. Bush en 2001, où il est allé à l'université de Varsovie notamment, et où il a exigé que tous les pays de l'Est nouvellement indépendants de l'Union soviétique, comme l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, ou bien que les pays du bloc soviétique, mais qui étaient comme la Pologne, la Hongrie, etc., il a exigé que tous ces pays entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De telle sorte que nous sommes le seul parti politique, il n'y en a pas d'autre, qui expliquons aux Français la réalité. La réalité, c'est que l'Union européenne, c'est la face politique, l'OTAN, c'est la face militaire, d'une même médaille, c'est la médaille de l'asservissement de l'Europe à Washington et aux États-Unis d'Amérique. Donc les gens qui vous disent on va rester dans l'OTAN mais on va sortir de l'Union européenne se moquent de vous, comme ceux qui vous disent on va sortir de l'OTAN et rester dans l'Union européenne. Et voilà, on ne peut soit on reste, on est dans les deux, soit on sort des deux. Alors la question de l'internaute était judicieuse. L'OTAN ne vise plus à assurer la paix maintenant. L'OTAN vise en fait à refouler la puissance russe au plus profond du heartland eurasiatique, pour parler comme Samuel Huntington, excusez-moi, comme Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, c'est-à-dire essayer d'arracher à la Russie, la Biélorussie, mais ça ils sont tombés sur un os, puisque le Bélarus est resté très soudé à la Russie, et puis ils ont essayé d'arracher l'Ukraine à la Russie, et ça a été l'affaire que l'on connaît, qui est toujours en cours d'ailleurs, avec un conflit de basse intensité dans le Donetsk, et donc dans la partie orientale de l'Ukraine, et puis le rattachement brutal de la Crimée à la Russie suite au référendum que Vladimir Poutine a organisé. Donc moi je suis favorable à nouer d'excellentes relations avec la Russie, comme avec la Chine. Je l'ai déjà dit, je profite pour le rappeler, ce bel aphorisme que disait Charles de Gaulle à Alain Perfit, il lui disait « À chaque fois que dans notre histoire nationale en France, la France a été en bons termes avec la Russie,
Ça a été les grands moments de l'histoire de France. Il remontait déjà à Anne de Kiev, qui s'était mariée avec Henri Ier roi de France, dont le fils avait été Philippe Ier, pardon. Philippe qui était un prénom d'origine byzantine comme Anne de Kiev. Et De Gaulle disait à chaque fois qu'on était en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments de notre histoire. C'est le cas actuel. Nous devons rétablir les meilleures relations possibles avec la Russie, ce qui impose de sortir de l'OTAN. Sinon, on est dans un choc frontal à cause de notre appartenance à l'OTAN. Même chose d'ailleurs avec le monde arabo-musulman.